Hier, mardi 13 décembre 2011, la tombe de Rabbi Israël Béraud Dessert a été profanée. Ce n'est pas la première fois que cette tombe est profanée. En dehors de l'événement lui-même, qui est une profanation, ce qui veut dire que c'est un acte de vandalisme, il se passe quelque chose derrière que nous allons essayer de comprendre. Et quand j'ai appris cette nouvelle par les Chaverim hier, j'étais choqué bien sûr, mais je n'étais absolument pas étonné. Et nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi. À partir de cet endroit-là de Givat Shaul, où est enterré Rabbi Israël Béraud Dessert, le Baal HaPetek HaKadosh, celui qui a dévoilé le chant final, le chant du renouvellement du monde, Nanach Nachman Nachman Yoman. À cet endroit précis, c'est un endroit où toute la Géoula va se mettre en place. Pourquoi ? Pourquoi tout simplement ? Il s'agit de la prophétie de Rabbi Nachman de Breslev. Sa prophétie, c'est de nous prévenir qu'il y aura un vent d'hérésie qui va envahir le monde. Et ce vent d'hérésie va toucher toutes les parties de la population du Ham Israël en particulier, et les éléments de la guérison de ce vent de folie, il nous les a donnés. Il nous les a donnés à partir de ses œuvres écrites, à partir de tous les livres qu'il a pu écrire ou faire écrire par ses disciples, et en particulier Rabbi Nathan. Et nous avons là des médicaments qui vont permettre de soigner le Ham Israël et par là de soigner le monde entier. Ces médicaments nous ont été révélés par l'intermédiaire de Sepharim, de livres, le Likutei Tfilot, un recueil de prières établi par Rabbi Nathan, également le Likutei Halachot, qui sont 40 ans de travail de Rabbi Nathan, dont il ne nous reste que 8 volumes, alors qu'il y en avait au départ 24, le Likutei Moharan, le Sefer Amidot, le Likutei Etzot, le Sefer Amidot a été écrit, la première partie du Sefer Amidot a été écrite par Rabbi Nachman alors qu'il avait l'âge de 6 ans. C'était le chapitre sur la vérité. Comme nous a dit Rabbi Israël Béraud Dessert, le Baal HaPetek HaKadosh, il nous a tout donné. Il nous a donné la pharmacie des médicaments qui vont permettre de réparer le monde. Alors hier, quelqu'un, un fou certainement, a profané la tombe du tzaddik. Qu'est-ce que ça nous amène ? Prendre un marteau, fendre un morceau de marbre, une plaque de marbre en deux, déséquilibrer, pour quelle raison ? L'événement lui-même, on le voit à un niveau bien précis. Mais derrière, on peut comprendre une chose, c'est qu'il y a des événements incroyables qui sont en train de s'opérer dans le monde. Et ces événements, bien que ça puisse étonner, ces éléments, ils ont pour démarrage la diffusion en grand des livres de Rabbi Nachman de Breslev. Et depuis le départ de ce monde de notre maître Rabbi Israël Béraud Dessert, selon un petit peu les informations que j'ai pu avoir par les Chaverim de la Fatsa, ces tzadikim qui, au détriment de leur vie, de leur famille, de leurs enfants, de leur confort, vont et mettent distribuent des livres de Rabbi Nachman un petit peu partout en Eretz Israël pour atteindre aujourd'hui un chiffre de millions de livres qui ont été diffusés. Alors qu'est-ce que ça veut dire des millions de livres qui ont été diffusés ? Des millions de livres qui se trouvent dans des bibliothèques de maisons, qui se trouvent dans les mains de personnes qui sont à la recherche de la vérité et qui aimeraient réparer, trouver une solution à leurs problèmes de tous les jours. Quels sont leurs problèmes ? Ce sont des passions qui peuvent abîmer, qui peuvent flétrir la vie d'un être,
des passions comme la passion des femmes, comme la passion de l'argent, comme la passion de la nourriture. Et à partir de ce moment-là, à partir de ces livres-là, chacun peut trouver la guérison à ses mots. Et ça n'est pas une petite chose. Pourquoi ? Parce que ces mots dont nous parlons ne touchent pas forcément une petite partie de la population. Ils touchent absolument tout le monde. Même les rabbinim, même les grands rabbinim avec les chapeaux, avec les redingotes, même ceux-là sont également malades. Il n'y a pas une seule personne qui est épargnée. Et comme a dit Rabbi Nathan un jour, il a dit « Le monde est fou. Moi-même je le suis. Mais la chance que j'ai, c'est d'avoir à côté de moi un maître qui lui est normal. » Alors en prévoyant ce vent d'hérésie qui allait arriver dans le monde, Rabbi Nachman a diffusé des livres, a établi des livres. Et maintenant, ces livres-là, il fallait nous les faire connaître réellement. Il fallait mettre le doigt en nous disant, regardez, voyez, ces livres, ils ont été créés. Maintenant, il faut les utiliser. Et qui est la personne qui a consacré sa vie à ça ? C'est Rabbi Israël. Au niveau de sa chaise, de la place de sa chaise roulante, il a donné des missions bien précises à une petite équipe. Pas des gens qui apparemment étaient sensationnels, des gens simples. Mais la particularité de ces gens simples, c'est qu'ils ont cru. Ils ont cru à cet homme quand il leur a parlé. Quand cet homme qui se trouvait dans une maison de retraite de Rabbanim à Ranana, il avait reçu un pétec qu'il a conservé pendant plus de 60 ans. Et quand une personne, à l'époque, c'était un Haver, Patz, si je ne me trompe pas de son nom, en passant, il travaillait au centre des impôts, et en allant voir quelqu'un de sa famille, dans cette maison de retraite de Rabbanim, il a vu une personne âgée, qui l'appelait et qui lui a fait un signe. Il a dit, viens voir, j'ai quelque chose à te raconter. Alors notre ami, Aaron, s'est rapproché de Rabbi Israël. Il a dit, oui, qu'est-ce que vous avez, mon maître, qu'est-ce que vous avez, Rav ? Il a dit, regarde, j'ai reçu un pétec. J'ai reçu un pétec de Rabbi Nachman de Breslev. En 1922, il était jeune à l'époque. Il avait 1922, je ne peux pas vous dire exactement, mais une trentaine d'années à peu près. Et sur ce pétec, Rabbi Nachman le désigne comme son talmid Ayakar, pour lequel il a pris beaucoup de plaisir sur son service divin. Et pour ne pas faire d'erreur, nous allons le lire. Je vais le lire devant vous. Qu'est-ce qu'il a mentionné sur ce pétec que beaucoup de gens connaissent? Voilà. Il est écrit la chose suivante. Il m'a été très difficile de descendre vers toi, jusqu'à toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai pris un grand plaisir, un très grand plaisir, à ton service de Dieu, et c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la vue du Mashiach. Sois fort et courageux dans ton service de Dieu. Nachman, Meuman. Et pour cela, je te révèle un secret, plein et débordant d'une extrémité à l'autre, Petzadik Yudke. Et en renforçant ton service, tu comprendras, et le signe, le 17 Tammuz, ils diront que tu n'as pas jeûné. Ce pétec qu'il a trouvé à l'intérieur d'un livre de sa bibliothèque, il a trouvé alors qu'il avait transgressé, entre guillemets, le jeûne du 17 Tammuz, car il était extrêmement fatigué, et donc, après une nuit d'études, il se sentait faible, et une voix dans son esprit lui a dit, va dans ta bibliothèque et va prendre un livre, et là tu verras le secret de la délivrance. Alors il s'est rendu à la bibliothèque, sortant de la yeshiva, dans la chambre. C'est une bibliothèque personnelle,
dont lui seul avait la clé. Il a ouvert, il a pris un livre au hasard, et quand il a ouvert ce livre, il a vu à l'intérieur ce pétec dont il n'a pas fait attention immédiatement. Mais après, en y faisant attention, il a lu. Et après ces 6 jours pendant lesquels il a jeûné, il était prostré sur le banc de la yeshiva, il a retrouvé une joie intense. Parce que la joie, on la trouve quand c'est le tzaddik qui nous parle. Quand c'est le tzaddik qui nous dit, écoute mon fils, ça n'est pas fini. Tu ne dois pas être désespéré. Et c'est une joie intense qui vit en chacun de nous quand nous ressentons ce message. Alors effectivement, hier, il y a eu une profanation de la tombe de Rabbi Israël Berodesser. Mais à l'intérieur de moi-même, il y a une joie que je voudrais vous communiquer. Et cette joie, c'est de vous dire que précisément, parce qu'à partir de maintenant et depuis le départ entre guillemets de Rabbi Israël, et depuis cette mission qu'il a donnée à tous ces tzadikim qui se sacrifient pour diffuser les livres de Rabbeinu, le Keren de Rabbi Israël, tous les Chavirim, chacun de leur côté. Et on peut absolument, tout le monde est en mesure de pouvoir faire de la fatsa. La fatsa, c'est pas seulement prendre sa voiture ou un camion et aller diffuser des livres. Une fois, un ami qui a fait son alia, il est venu, il était très enthousiaste. Il a dit, Rabbi Israël, Rabbi, ça y est, j'ai fait mon alia. Ce que nous allons faire maintenant, on va commencer à imprimer des livres et les diffuser. Et on va faire, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Rabbi Israël a dit, mon fils, il y a les autobus. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les autobus. Les autobus, ça veut dire que d'abord, c'est à la disposition de n'importe qui de faire la fatsa. Et également, si vous êtes assis dans un autobus et que vous voyez un Yehudi, Pachout, qui a certainement des problèmes qu'il peut avoir dans sa vie, alors il suffit que vous commencez à établir un contact avec lui, à lui parler et lui dire, mon frère, regarde, j'ai un petit livre dans ma poche. Ce livre, il s'appelle par exemple Ishtaprut HaNefesh. Il s'appelle un thème de l'Idbo des doutes. Voilà, lis-le. Tu vas voir, tu vas retrouver du réconfort. Tu vas te relever. Il y a une solution à tes problèmes, mon frère. Prends-le. Ça, c'est aussi de la fatsa. La fatsa, ça peut être également s'intéresser à un personnage important pour le convaincre de s'intéresser à la Chassidut Breslev et au livre de Rabbi Nachman. Et quand on a attiré cette personne vers nous, eh bien cette personne peut faire également énormément de talmidim qui vont comprendre, qui vont avoir la guérison de leurs problèmes de tous les jours. Un petit peu avant de faire mon alia, je me suis rendu chez une personne, un milliardaire. On m'avait signalé qu'il me donnait beaucoup d'argent et qu'il avait participé également à des programmes de construction dans une ville pour des chassidim. Et donc j'ai pris un rendez-vous. Ce monsieur, dont je ne dirai pas le nom pour préserver son identité, m'a reçu avec beaucoup de kavod et avec beaucoup de sympathie. C'est un monsieur très important qui parlait plusieurs langues. Il parlait également le japonais, j'ai pu m'en apercevoir. Et quand il m'a reçu, il a éteint ses téléphones. Il a demandé qu'on ne dérange pas et il m'a écouté. Alors j'étais parti le voir dans un but bien précis. Avant de faire mon alia, je me suis dit peut-être qu'avec un petit peu d'argent, on va pouvoir acheter des machines et se préparer, faire une imprimerie, diffuser des livres à bas prix. Et je lui parlais, mais je sentais qu'il ne captait pas réellement mon message. Alors je lui ai dit, monsieur, vous me voyez? Il dit oui, je vous vois. Je suis malade. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, je peux vous le dire. J'aime les femmes. Alors j'étais avec mon chapeau, avec ma tenue noire. Ah bon, oui. Comment? Eh oui. Vous savez, c'est un problème qui peut toucher n'importe qui. Vous savez quelle est la conséquence du problème? Je peux vous dire. Un homme qui pourrait regarder une fille un petit peu trop longtemps, il pourrait établir un contact avec elle.
Et si c'est un homme marié, par exemple, il pourrait mettre en l'air toute une vie. Lui, sa femme et ses enfants, peut-être ses petits-enfants, on ne sait pas. Et vous savez qui c'est qui m'apporte une solution à mon problème? C'est Rabbi Nachman de Breslev. Regardez, il a écrit des livres pour ça. Le Sefer Hamidot, l'écouter, etc. Alors, c'est des conseils bien précis. Avec ces conseils-là, on peut arriver à soigner ces maladies. Mais vous croyez que c'est tout? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, je suis malade. Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? J'aime l'argent. C'est beau l'argent. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec l'argent? Magnifique. On peut acheter beaucoup de choses. Je peux m'acheter une voiture très puissante, et que Dieu préserve, m'éclater avec. Ou je peux avec ma voiture séduire. Et c'est très problématique. L'argent peut mettre en l'air toute une famille. L'argent peut, une personne équilibrée, la déséquilibrer complètement. Il dit Rabbi Nachman, nous avons notre limite au niveau de l'argent. Un juif peut être caché jusqu'à 50 000 shekels. Par exemple, quand il a dépassé cette limite-là, eh bien, il n'est plus caché. Donc vous voyez, ça n'est absolument pas forcément une bénédiction. Et vous savez qui c'est qui m'aide? Encore Rabbi Nachman de Breslev. Regardez, il a fait des livres pour ça. Il me donne des conseils précis. Vous voyez, c'est pas facile, mais je suis pas le seul. Tout le monde a ces problèmes-là. Ah oui, j'ai un autre problème. Ah bon? Oui. Je suis pas bien. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai perdu un petit garçon. J'aimais beaucoup. Il est parti un jour comme ça en allant à l'école, il est parvenu de l'école. Avec sa casquette et son tablier, avec son sac sur le dos. Il est parti, il est parvenu de l'école. C'est difficile comme épreuve, non? Il m'a dit, oui, je comprends. Il dit, voilà. Et comment arriver à trouver la joie? Celui qui m'en parle, celui qui nous en parle, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Il nous donne les solutions à nos problèmes. Dans tous ces livres. Rabbi Israël Vérodessia nous a dit, nous natan lanu et hakol, l'écouter tfilot, l'écouter à la ronde, Sipurei Masiot. Vous savez ce que c'est que le Sipurei Masiot? Est-ce que vous savez, monsieur, ce que c'est que le Sipurei Masiot? Le Sipurei Masiot, il a à l'intérieur tous les secrets qu'il peut y avoir dans la Torah, qui sont consignés à l'intérieur d'histoires simples, à la portée d'un enfant de 8 ans. C'est accessible. Alors on ne comprend pas parce que ce sont des histoires, il y a des chevaux, il y a des princesses, il y a des rois, il y a des épées, il y a des brigands, il y a tout. Mais, vous savez, le Gaon, le Rav Dov, une Marshav, c'était un grand sadique qui était très fort en Iklé, mais aussi en Istar. Et un jour, il est rentré dans sa yeshiva. Il a vu que quelqu'un lisait un Sipurei Masiot. Il a pris ce livre, il a commencé à lire la première histoire, qui est celui de la princesse disparue. Quand il a fini de lire cette histoire, il a pris une serviette qu'il a humidifiée, il a mis sous l'eau, il a serré autour de son crâne, très fort, pour se concentrer. Et là, il dit, il a vu que uniquement sur ce conte de la princesse disparue, il retrouvait tous les secrets de la Torah Kula. Et il avouait, c'est Talmidim, il a dit, les gens savent que je suis un grand dans le Niglé, mais ils ne savent pas que je suis un très grand dans le Nistar. Et j'ai vu dans ce conte les secrets, tous les secrets des écrits du Harizal qui se trouvent à l'intérieur. Sur un conte, il y en a 13. Imaginez-vous un peu ce que c'est que le Sipurei Masiot. Et comme a dit Rabbi Nachman, les gens disent que les histoires est à dormir. Moi, je vais vous raconter des histoires pour vous réveiller. Ça, c'est Rabbi Nachman, monsieur.
Et d'autre part, une fois j'ai fait une émission, on m'a proposé de faire une émission à la télévision. Et j'ai reçu des appels de tous les côtés, de la France entière. Beaucoup d'appels, beaucoup d'écrits, beaucoup de lettres. Une personne, une femme, dont le fils est prisonnier avec une Goya. Vous savez quel est le plus grand niveau de tzedaka? Je vais vous le dire. Le plus grand niveau de tzedaka, c'est de libérer un juif qui se trouve en prison. Et vous savez que pour cela, on est même en droit de vendre un Sefer Torah de la communauté pour le faire. Mais une prison, ce n'est pas forcément des barreaux avec des murs. Il y a des prisons modernes, bien sûr. Un homme qui est avec une femme qui ne lui est pas permise, qui n'arrive pas à s'en sortir. Il est en prison. L'aider à se libérer, c'est quelque chose d'énorme. Et comment on l'aide à se libérer? Avec un petit livre. Un livre de Rabbeinu, un livre de Rabbi Nachman. Alors monsieur, je sais très bien que vous aidez les yeshivot. Je me suis un petit peu renseigné avant de venir vous voir. Il m'a dit oui, effectivement, j'ai tel yeshiva et j'ai tel endroit à Bnei Brak et certaines institutions. Je vais lui dire entre nous, monsieur, avec tout le respect que je vous porte. Quand vous aidez une yeshiva, une telle yeshiva, ou une autre, vous allez aider combien? 13, 14, 15, 20 familles. Trentaine de familles peut-être, avec des gros moyens. Trentaine de familles, c'est beaucoup. Ça peut être 200, 300, 500 000 personnes. Mais moi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est pour aider toute la population mondiale. J'ai besoin, par la diffusion des livres de Rabbi Nachman, nous avons la possibilité d'aider chacun d'entre nous avec les problèmes qui font de lui un prisonnier chaque jour, avec lequel il a beaucoup de difficultés de se sortir de ses problèmes. Beaucoup de difficultés. Et celui qui nous apporte la solution, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Mais comme Rabbi Nachman de Breslev, beaucoup n'ont pas très fait attention à lui, au message qu'il nous porte. Alors il est arrivé dans ce monde un homme du nom de Rabbi Israël Bérodesser qui nous a été envoyé et qui nous a précisé, regardez, j'ai reçu un pétek, un message de Rabbi Nachman de Breslev qui dit, et c'est sur toi que je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et un jour, nous nous trouvions à Ouman avec des amis. C'était la deuxième ou le troisième voyage de Rabbi Israël, il y a une vingtaine d'années. Et nous nous trouvions à l'intérieur de la maison. Derrière le kéver de Rabbi Nachman, il y a une maison qui aujourd'hui est transformée en synagogue, des Thémanim, une magnifique synagogue. Et nous étions à l'intérieur de cette maison avec Rabbi Israël Bérodesser. Et l'un des Chaverim s'est rapproché de lui et lui a dit, Saba, il est marqué sur le pétek, et c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Alors Saba, tu es le feu de Rabbi Nachman. Alors en levant la tête, Rabbi Israël a dit, je suis sa bouche et je suis son esprit. Il a dit rien que ça. Si chacun d'entre nous pouvait comprendre ce message, il comprendra à quel point le message du Rav Israël est important. Parce que ce message précis, si nous avons eu devant nous, si nous avons eu les conseils d'une personne qui a été la bouche et l'esprit de Rabbi Nachman, alors croyez-moi, nous n'avons pas à nous inquiéter. Et que le kéver, que le marbre de Rabbi Israël a pu être brisé, c'est une chose grave en elle-même qui nous fait beaucoup de peine. J'en ai pleuré quand je l'ai appris. J'ai pleuré, non pas pour la chose en elle-même. C'est vrai qu'il y a des fous qui peuvent faire des actes de vandalisme. Mais j'ai pleuré parce que je me suis dit, la Géoula est en train vraiment de se diffuser partout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour venir s'attaquer jusqu'à un endroit où réside le tzaddik,
ça devrait nous donner beaucoup de force pour nous permettre de nous continuer à diffuser, de nous continuer à faire connaître le Pétec de Rabbi Israël et ce chant nouveau qui va renouveler le monde. Nachman Miyuman. Et avec ce chant-là, chacun d'entre nous va pouvoir aider à la délivrance. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est pour ça qu'hier, il y a eu ce vandalisme. Bon, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais vous allez l'apprendre par vous-même. Mais le monde est vraiment en train de se renouveler. Et ne vous inquiétez pas, c'est bien pour le Ham Israël. Il faut être confiant, savoir que nous avons tous les éléments, toutes les armes pour faire la guerre, ne pas avoir peur du tout, et que à partir de cet endroit précis de Givat Shaul, il y a une révolution qui est en train de s'opérer. Et vous-même, si vous le désirez, vous pouvez faire partie de cette grande famille qui va aider à amener la Géoula. Je vous souhaite tout le bien du monde et d'avoir toutes les forces que vous pouvez avoir en vous. Il nous a dit, Rabbi Israël nous l'a dit dans son testament, Rabbi Nathan l'a dit, soyez forts, mais surtout qu'il y ait beaucoup d'ahava entre vous, beaucoup d'amour entre les Chavérim. Chacun a ses façons de penser. Moi je vais à Ouman, moi je reste à Jérusalem. Moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça. Et nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous avons le même Père. Il ne faut absolument pas se disputer entre nous, ça ne sert à rien, au contraire. Après près de 25 ans de tchouva, j'ai compris, je suis arrivé à une conclusion. La personne qui se trouve à côté de toi, fais-lui du bien. Donne-lui un petit peu de baume au cœur. Fais du plaisir quelque part. Essaye de savoir pourquoi il est embêté. Et si tu es la solution, amène-lui la solution. C'est pas forcément de l'argent. Pas forcément de l'argent. Ça peut être une parole de réconfort. Ça peut être un morceau de pain. Ça peut être une histoire. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ton ami, ne l'oublie pas, il est à côté de toi. Il souffre. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'un peu de gentillesse. Ne le néglige pas parce qu'il ne pense pas comme toi. Parce que ton ami, c'est toi. Ton ami, c'est une partie de toi-même. Et quand tu l'auras compris, tu vas vraiment commencer à réparer le monde. Je vous souhaite tout le bien du monde. Votre ami Yaakov, Kol Tov.